Pardon, oui. Ah oui, Dieu nous offre la paix avec lui, il nous pardonne. Je devrais être réconcilié avec lui. Oui, mais non, 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 merci. Merci, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai ma religion, j'ai mes principes, et puis comme tout le monde, j'essaye d'être une belle personne. Vous voyez, peut-être contrairement à vous, je suis optimiste sur l'homme, je crois en l'homme, je crois dans les capacités. Et d'ailleurs, devant Saint-Pierre, je serai en position, je pense, pour discuter tranquillement des modalités d'accès au paradis. J'ai tout ce qu'il faut dans mes poches, et dans mon cœur et dans ma vie pour faire valoir mon droit sur ma place au paradis. Alors, merci pour l'invitation, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour faire valoir mes droits devant Dieu. C'est l'attitude de l'homme qui vient à la rencontre de Jésus dans le texte de ce matin. C'est cette rencontre qu'on va explorer, voir ce que Jésus lui répond pendant la semaine qui nous attend maintenant. Jésus, dans le contexte, est en train d'envoyer ses disciples pour annoncer le pardon de Dieu. Et voilà ce qui se passe, verset 25. Voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Intéressant ça. Il est en train de mettre à l'épreuve Jésus, donc il y a déjà un clash. Visiblement, il ne croit pas trop dans ce que Jésus est capable d'apporter, qu'il n'aurait pas déjà, lui, dans ses poches. Et puis il dit, que dois-je faire? Donc il pense qu'il peut offrir une prestation à Dieu. Et puis faire pour hériter la vie éternelle. Il pense pouvoir faire des choses pour hériter quelque chose. Alors je ne suis pas sûr que l'héritage, ça fonctionne comme ça. Il ne faudrait pas faire des choses pour hériter. Alors on y reviendra. Mais déjà, comment comprendre une telle attitude? Et en plus de la part d'un homme bien sous tout rapport. C'est un docteur de la loi, cet homme. C'est que il faut comprendre que la nature de l'homme est marquée par une volonté farouche de faire sa vie sans Dieu, c'est-à-dire contre lui. Et c'est un orgueil qui est tellement ancré dans notre ADN, si vous voulez, que cet orgueil pénètre absolument tout et corrompt tout. Ah, bien sûr, nos relations interhumaines, bien sûr, notre rapport au réalisme sur nous-mêmes, mais aussi par rapport à Dieu. Et du coup, l'endroit où ce rejet orgueilleux de Dieu apparaît le plus nettement, c'est dans le réflexe religieux, paradoxalement. Parce qu'en apparence, tout paraît si proche de Dieu. On a les termes, on a les pratiques qui conviennent, on a un sens moral impressionnant, une vie apparemment impeccable. Mais à partir du moment où l'on se met à penser qu'on pourrait avoir la monnaie suffisante avec tout cela pour s'acheter une place au paradis, on s'élève dans notre orgueil de deux manières. D'abord, on s'élève au-dessus de notre prochain. Il y arrivera jamais, le pauvre. Sauf bien sûr s'il se met à faire comme moi. Voilà. Et puis on s'élève pas juste contre notre prochain. Au-dessus de notre prochain, on s'élève aussi contre Dieu. Ah, merci Dieu, j'ai pas besoin de recevoir de ta part tout ce que je peux de toute façon acquérir par moi-même. Je peux faire des choses pour hériter la vie éternelle. C'est l'aveuglement typique de l'orgueil religieux. C'est un, c'est un aveuglement terrible, qu'on ne le sous-estime pas. Il peut y avoir des bons côtés dans la recherche religieuse, mais c'est un piège dramatique qui aveugle le cœur. Oui, que dois-je faire, nous dit cet homme, pour hériter la vie éternelle? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour hériter quoi que ce soit? Un héritage, ça ne fonctionne pas comme ça. Un héritage, ça ne se gagne pas, ça se reçoit. Et puis aussi, je suis aveugle dans ces réflexes-là parce que je ne vois pas mon incapacité. Je me vois trop beau, trop fort. Je ne vois pas mon incapacité devant Dieu, je ne vois pas mes insuffisances, du coup je ne vois pas mon besoin d'être pardonné par Dieu, et je refuse de me repentir, et je méprise Jésus en tant que sauveur qui pardonne mes péchés, et je passe à côté de la vie éternelle, du paradis que je prétends acquérir par ma prestation personnelle.
on est loin, on est très loin d'une bonne blague sur alors c'est l'histoire d'un mec qui arrive au paradis, il rencontre Saint-Pierre avec les clés. C'est dramatique, cette question-là. Alors que je pense que ma prestation me place en tête de peloton, en réalité, je ne fais même pas partie de la course. En résumé, il y a cette parole qui résonne partout dans la Bible. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et ça nous conduit à une seule question aujourd'hui. Quelle aurait dû être la bonne attitude de cet homme? Quelle doit être la bonne attitude de tout homme religieux face à Jésus? Et pourquoi? Alors bien sûr, on va voir la suite dans le reste de la semaine, mais réfléchissons déjà à ce point-là. Bonne journée, et puis bien sûr, bonne semaine.